BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Sur les cryptos, on a aussi une correction un peu sévère en fin de journée hier. Oui, malgré tout, le Bitcoin conserve les 20 000 $. On l'a dit, les récentes prises de position technique ont tendance à limiter les risques de passer sous le seuil. Enfin, quand même, hier, on a eu en une heure un plongeon de 1 000 $ en ligne droite. Impressionnant, mais on est bien remonté. Là, on est juste sous 21 000. Pareil pour l'Ether, qui a eu un petit coup de mou, mais qui se maintient autour des 1530. On épouse la tendance du S&P et du Nasdaq. Très clairement, si on regarde les courbes, le craquage s'est passé au même moment et c'est un brusque réflexe d'aversion au risque, on va dire. Bon, puis le ménage continue quand même dans l'univers des cryptos avec une arrestation de poids sur une affaire de blanchiment présumé, celle du patron de BitZlato. Oui, Anatoly Lekodimov, citoyen russe résidant en Chine, fondateur donc de cette plateforme d'échange crypto BitZlato, basée à Hong Kong, pas forcément très connue chez nous et déjà avec des domiciliations assez compliquées. Alors, arrestation aux États-Unis dans le cadre d'une enquête qui est menée par les États-Unis, mais aussi plusieurs pays européens, dont la France. Enquête costaud, elle durait depuis plus d'un mois et a mobilisé 250 agents. 6 personnes ont été interpellées au total. On reproche à cette plateforme en fait de servir de blanchisseuse géante d'argent sale. On dénombre pour le moment 700 millions d'euros de transactions douteuses. Il faut dire que l'essentiel des opérations étaient effectuées via Hydra Market, la plateforme de vente majeure du Darknet, le web des activités illégales. Elle a été démantelée ces derniers mois. Et Anatoly Lekodimov se vantait même ouvertement du peu de renseignements qu'il demandait aux clients de BitZlato pour ouvrir un compte. Ni passeport, ni selfie, disait-il. Donc la porte ouverte à absolument tout. C'est effectivement la première arrestation pour des faits de blanchiment dans le domaine des cryptos, dossier numéro 1 pour le régulateur en ce moment. Les précédents, dont l'arrestation de Sam Bankman-Fried, avaient attrait à des affaires plutôt de fraude ou de montage frauduleux. Merci beaucoup Antoine.